Salut à tous, moi c'est Ere et on se retrouve pour ma première vidéo. Enfin ma première vidéo où je parle, puisque les autres c'était des Halloween. Donc j'ai décidé de commencer une nouvelle série de vidéos qui sera consacrée à l'apprentissage du japonais. Donc pour la petite histoire, j'ai 17 ans et ça fait quand même pas mal de temps, depuis 2012, que je m'intéresse au japonais, que j'ai commencé à apprendre, même si j'ai vraiment commencé l'année passée. Du coup, j'ai quand même des bases assez solides. Du coup, je connais pas tout, enfin, je parle pas parfaitement, et j'ai juste envie de faire partager mes connaissances. Du coup, ce que je connais pas, ben, soit j'en parle pas, soit je vais me renseigner avant parce que j'ai pas envie de dire n'importe quoi. Du coup, c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo, du coup, je sais pas trop comment m'y prendre. Euh, voilà, c'est pas, c'est pas sensationnel, du coup, voilà, mais ça va s'améliorer au fur et à mesure. Du coup, aujourd'hui, on va commencer par, enfin, je vais vous expliquer comment indiquer l'état d'être. Donc aussi, enfin, juste avant de commencer, pour ce qui est des kanas et des kanji, heu, je vais vous mettre dans la description, 2 liens. Donc, le premier ce sera pour, enfin, ce sera un tableau des hiragana et le deuxième un tableau des katakana parce que, enfin, je sais pas trop comment faire de cours dessus. Du coup, voilà quoi. Dans mes cours, je vais mettre des romaji, mais après, enfin, genre juste au début, après je vais mettre des kanas. Du coup, si vous voulez les suivre, beh, il faut les apprendre, en fait. Enfin, ils sont faciles à apprendre, genre c'est peut-être, enfin, genre il y en a beaucoup, mais ils sont hyper faciles à apprendre. Du coup, voilà. On va commencer. Donc en fait, en japonais, il n'existe pas de verbe spécifique qui veut clairement dire être. On va utiliser le verbe des, qui est assez spécial, donc c'est bien un verbe en fait. Mais il faut juste faire attention à son utilisation, parce que enfin, parfois il est utilisé dans d'autres cas, mais bref, on verra ça plus tard. Du coup, en japonais, concernant la conjugaison des verbes, il existe deux formes, donc la forme polie et la forme neutre. Genre, la forme neutre, elle est aussi appelée forme du dictionnaire ou forme familière, mais moi, je préfère utiliser la forme neutre, enfin le terme neutre en fait. Donc, des, c'est la forme polie et da, c'est la forme neutre. Donc, bien sûr, en japonais, en fait, le pronom personnel, on a tendance à ne pas le mettre. On le met seulement pour quand il faut le préciser en fait. C'est un peu comme en espagnol, mais voilà. En fait, on peut exprimer l'état d'être implicitement sans utiliser da ou des. On va voir quelques exemples. Donc, par exemple, c'est un lit, ça va être beddo des. Donc, j'ai précisé le des en rouge. Donc, aussi, il y aura une liste de vocabulaire. En fait, dans la description, je vais vous mettre le lien du PowerPoint. Donc, ce que je suis en train de vous montrer là, c'est le PowerPoint. Un fichier PDF, donc avec 4 feuilles dedans. Donc, il y a 2 feuilles de cours, donc de théorie. Donc ce que je vous explique là, avec un peu plus de précision parfois. Ensuite, il y a la troisième page, c'est des exercices pour vous entraîner. Et la quatrième page, c'est une liste de vocabulaire de tout ce qu'il y aura dans la vidéo. Donc, vous inquiétez pas. Donc, beddo, ça veut dire un lit. Et des, c'est la forme polie. Ensuite, set eren. Donc, on va dire eren san da. Donc là, c'est la forme familière. Il s'agit d'un piano. Donc en fait, qu'on dise c'est un lit, c'était eren ou il s'agit de quelque chose. Dans tous les cas, ça va être des ou da. Donc voilà. Donc piano, da. Enfin des, du coup. Ensuite, je vous ai mis un tableau de conjugaison avec tous les temps, la conjugaison en romaji et en kana. Et à côté, la traduction. Donc au présent poli, on va dire des. Au présent neutre, da. Au passé poli, deshita. Au passé neutre, datta. Au présent négatif poli, on va dire dewa arimasen. Présent négatif courant, on va dire ja arimasen. En fait, courant, ça veut dire genre c'est ce qu'on dit dans la vie de tous les jours en fait. Que ce soit à l'oral ou voilà. Présent négatif neutre, dewa nai. Ensuite, au présent négatif neutre, donc à l'oral. Donc en fait, on va avoir tendance à le dire plus à l'oral qu'à l'écrit. Donc c'est janai. Ensuite, au passé négatif poli, dewa arimasen deshita. Et pour terminer, au passé négatif, janakatta desu. Donc voilà. Maintenant, on va passer au deuxième point de grammaire que j'ai abordé dans cette première leçon. Donc, comment indiquer être, avoir et il y a.
Genre ça a un rapport avec ce qu'on a vu précédemment, même si voilà. Donc on va commencer par voir les deux verbes. Donc en fait, il y a deux verbes. Donc le premier verbe, on l'utilise pour les objets et les choses inanimées. Donc aru. Je vous ai mis également un tableau de conjugaison. Au présent neutre, on va dire aru. Au présent poli, arimasu. Au présent négatif neutre, nai. Au présent négatif poli, arimasen. Au passé neutre, atta. Au passé poli, arimashita. Au passé négatif, nakatta. Enfin, au neutre. Et au passé poli négatif, arimasen deshita. Ensuite, pour les choses vivantes, excepté les plantes. Donc pour les plantes, on va utiliser aru, donc le verbe du tu. Donc là encore, je vous ai mis un tableau de conjugaison. Donc iru au présent neutre affirmatif, on va dire iru. Au présent poli affirmatif, imasu. Au présent neutre négatif, inai. Au présent poli négatif, imasen. Au passé neutre affirmatif, ita. Au passé poli affirmatif, imashita. Au passé négatif neutre, inakatta. Au passé négatif poli, imasen deshita. Donc maintenant, on va voir comment indiquer être avec ces deux verbes. Le verbe en japonais se met toujours à la fin en fait. Donc voilà. Donc en fait, on va utiliser une forme spécifique, une structure, mais on n'est pas obligé de toujours l'utiliser, genre c'est juste en général en fait. Donc c'est le sujet plus la particule wa, plus le lieu, plus la particule ni, et ensuite aru et iru en fonction de si c'est un être vivant ou si c'est un objet. Donc pour ce qui est des particules, donc elles sont soulignées en turquoise. J'en parlerai dans une autre vidéo. Genre c'est pas le sujet du cours ici, mais je pense que ce sera sûrement le sujet de la prochaine vidéo. Donc voilà. Donc comme exemple, la semaine dernière, je suis allé à Tokyo. Donc comme j'avais dit plus tôt, en japonais, on a tendance à ne pas dire le pronom personnel. Donc là, c'est exactement ça. On va pas dire je, donc watashi. Donc on va dire directement la semaine dernière, on va le placer en sujet de la phrase. Donc la particule wa, elle indique le thème. Donc enfin en fait, sujet et thème, c'est un truc différent, mais ici, genre, on va dire que c'est le sujet. Donc wa, il va être placé après la semaine dernière. Donc ça veut dire que la semaine dernière, c'est en gros le sujet de la phrase, même si c'est le thème. Enfin bref. Ensuite, le lieu, c'est Tokyo. Donc on va écrire Tokyo. Ensuite, on va utiliser aru ou iru en fonction de ce qui est nécessaire, quoi. Donc ici, on dit je. Donc je, c'est nous, c'est un être vivant. Donc, et après ni, genre pour respecter la structure, on va dire Senshu wa Tokyo ni imashita. Donc imashita, on le met au passé poli, on va utiliser iru. Donc iru au passé poli, imashita. Si ça avait été au passé neutre, ça aurait été ita. Donc voilà. Ensuite, comme deuxième exemple, le lit est dans cette pièce. Donc on va dire beddo wa kono heya ni aru. Pourquoi aru? Parce que le lit, c'est un objet. Beddo, le lit. Kono, ça veut dire ce, cette. Heya, c'est la pièce, mais pas la pièce de monnaie, genre la pièce, par exemple la salle de bain et tout, la pièce dans une maison. Maintenant, on va voir comment indiquer avoir. Donc là, c'est à peu près la même chose, à part que à la place du lieu et du ni, c'est objet plus ga, sinon c'est exactement le même. Donc j'ai un piano, donc watashi wa, je l'ai mis entre parenthèses puisque on n'est pas obligé de le dire. Piano ga arimasu. Arimasu, aru. Pourquoi? Parce que piano c'est un objet. Ensuite, tu n'as pas d'amis. Kimi wa tomodachi ga inai. Kimi c'est tu. Kimi wa du coup ça veut dire en gros c'est le thème. Enfin je vais dire le thème quand même parce que wa c'est surtout pour le thème. Tomodachi ami ga. Wa et ga c'est un peu, enfin il y a une nuance mais c'est un peu difficile à comprendre. Genre maman j'ai un peu de mal. Mais en gros wa c'est le thème de la phrase et ga c'est le sujet. Tomodachi ga inai. Inai pourquoi iru? Parce que ami c'est des êtres vivants. Donc, voilà. Pour indiquer il y a, donc on va utiliser le nom, donc le nom de la phrase, plus la particule ga, et ensuite aru ou iru. Par exemple, il y a quelqu'un ici. On va dire koko ni dareka ga iru. Koko ni, ça veut dire ici. Enfin, dareka ga, c'est quelqu'un. Dare, c'est un mot interrogatif qui veut dire qui.
Ga, bah, ga la particule, et iru pourquoi? Parce que quelqu'un, c'est un être vivant. Du coup, voilà. Mais attention, en fait, c'est pas parce qu'il y a aru ou iru que la particule ni elle est toujours utilisée. Enfin, en fait, ici, j'ai oublié de préciser, mais bon, je vous le dis à l'oral comme ça. Enfin, en fait, ni, c'est une particule de lieu et de but. C'est un peu compliqué, mais on verra ça plus tard. Donc, enfin, en fait, quand il y a un lieu, on n'utilise pas forcément ni. Ici, par exemple, hier soir, il y a eu un concert au Dôme. Donc, le lieu ici, c'est le Dôme. On va pas dire, enfin, en fait, ici, on va pas dire Kino no yoru, Dôme ni concerto ga arimashita. On dit pas Dôme ni. Ici, on dit Kino no yoru, Dôme de concerto ga arimashita. On va utiliser la particule de. C'est juste pour vous montrer que quand on parle d'un lieu, c'est pas forcément ni qui est utilisé. Bref, c'est la fin de cette vidéo, donc je suis d'accord que c'était pas, enfin, c'était pas ouf quoi. Mais bon, c'est la première vidéo et du coup je vais m'améliorer au fur et à mesure. Donc si vous avez des critiques, n'hésitez pas, du moins questions constructives. Donc voilà, j'espère tout de même que la vidéo vous aura plu. Donc n'oubliez pas, il y aura le lien du PowerPoint, le lien du PDF et le lien des deux tableaux pour les hiragana et les katakana en description. Donc voilà. Et enfin voilà, du coup je vous dis à la prochaine et profitez bien malgré la période de confinement. Au revoir.